Très récemment, il s'est passé pas mal de choses du côté du Barça, notamment l'avenir de Xavi remis en question et la grosse blessure de Gavi. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du destin de Xavi. C'est vrai que depuis le début de la saison, on est quand même assez déçu vis-à-vis du jeu proposé, vis-à-vis des performances, vis-à-vis des résultats avec l'effectif que tu as. Faut pas me faire croire quand même que le Barça de Xavi ne peut pas faire mieux en termes de résultats. Bien au contraire, tu as quand même un effectif de qualité, même en termes de jeu proposé. On a un petit peu trahi par le Barça, soyons honnêtes, et pourtant je dis ça en n'étant pas supporter, mais même moi je me sens un petit peu trahi par ce Barça. Donc on va parler un petit peu de Xavi, on va parler un petit peu de qui pourrait potentiellement le succéder, même si pour l'instant, soyons honnêtes, ça reste au stade de rumeur et j'y crois moyen, à licenciement de Xavi, etc. Mais si les résultats continue à être, on va dire, négatif comme ils le sont actuellement, peut-être que le destin de Xavi peut être bousculé. Et on va parler aussi de la blessure de Gavi, même si ça fait un petit moment. Je voulais revenir sur sa blessure, parler un petit peu de lui, comment il va digérer le fait de se faire les croisés, grosse blessure, et aussi parler un petit peu, encore une fois, des longues absences, de toutes les blessures qu'il y a eu durant la trêve internationale. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant pour démarrer la vidéo. Bon, le FC Barcelone garde un œil donc sur Imanol Alguacil, pardon, je suis désolé si j'ai eu du mal à dire, ou Alguacil, je présume, en cas de départ de Xavi, donc l'entraîneur de la Real Sociedad. Même si j'ai du mal à dire son nom, je peux saluer son travail, voilà, parce que c'est un entraîneur, pardon, qui avec la Real Sociedad propose un jeu quand même assez chatoyant, qui en plus a de très bons résultats. Pour rappel, cette saison la Real Sociedad sont en Ligue des Champions et sont même plutôt bien partis pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, notamment dans leur poule. Il y a l'Inter qui les ont mis en très grande difficulté, et en plus de ça, ça propose du jeu, ça propose vraiment énormément de jeu. Et pour rappel, il y a pas mal de joueurs de la Real Sociedad cet été lors du dernier mercato qui étaient ciblés par le Barça. Donc peut-être que c'est aussi un argument de plus pour montrer que cet entraîneur-là sait mettre certains joueurs en valeur et prône un jeu qui peut ressembler un petit peu à ce que proposait le Barça à une certaine époque. Je vais pas non plus vous faire le mytho, je regarde pas tous les matchs de la Real Sociedad, mais je suis déjà tombé sur des matchs et bien évidemment on en entend parler, on surveille quand même un peu de loin, on essaye de suivre un maximum de clubs. Je pense que vous êtes à peu près tous dans le même cas. Et je sais que la Real Sociedad, ça a de très bonnes critiques. Voilà, c'est ce genre d'équipe, un petit peu comme le RC Lens, nous, l'année dernière en France, un petit peu comme Leverkusen cette année, même si Leverkusen, c'est un niveau un peu au-dessus parce que ça fait que de gagner. C'est bien parti pour aller chercher la boulie. L'année dernière, il y avait Naples aussi, on en a parlé beaucoup, même si on regardait pas tous les matchs. Mais voilà, t'entendais de la critique positive et la Real Sociedad fait partie un petit peu de ces équipes-là. Et donc, pourquoi le Barça garde un œil sur l'entraîneur de la Real Sociedad? Pour la simple bonne raison que les dirigeants du Barça, même si pour l'instant gardent leur confiance en Xavi et son staff, parce qu'ils pensent que ça ira mieux avec le retour de Pedri et Francky. Bon, au final, les deux sont revenus là très récemment lors du dernier match et malgré tout, tu fais 1-1 contre le Rayo et c'est très décevant. Malgré que les dirigeants du Barça pour l'instant gardent leur confiance, il y a quand même des doutes qui persistent en interne. Et au-delà des doutes qui persistent en interne aussi, dans la commu, tout simplement, dans la commu Barça, dans la commu foot, même en général, parce que je pense qu'il n'y a pas que les supporters du Barça qui commencent à trouver que Xavi, il se fout peut-être un petit peu de nous, enfin en tout cas, peut-être qu'il se fout pas de nous, mais en tout cas, il n'a pas les armes nécessaires, les solutions nécessaires pour proposer autre chose, pour répondre, on va dire, aux gages qualité qu'exige de base le FC Barcelone. Pour rappel, le FC Barcelone, au-delà des résultats, quand tu es au Barça, et peut-être même que le Barça c'est limite la seule équipe au monde à exiger cela, il te faut quand même. Bon, les résultats prôneront toujours, sur ça je suis d'accord avec vous, mais le Barça c'est l'un des seuls clubs qui, je pense, même si il y a les résultats, il faut en plus cette touche. Il faut cette touche de beau jeu, de beaux joueurs, de joueurs mis en valeur, de ballons, d'échanges de passes, de pressing. C'est limite l'un des seuls clubs parce qu'il a toujours, dans son histoire, le Barça a toujours évolué comme ça, avec, on va dire, cette touche différente, enfin, dans son histoire. En tout cas, depuis les années 70-80, vous avez compris, le Barça a toujours évolué avec cette touche en plus, cet esthétisme en plus, ce beau jeu en plus, ce côté un peu romantique, même si finalement, ça veut un peu tout et rien dire. Vous avez compris. Et limite, c'est la seule équipe à exiger cela, et
on était tous d'accord à l'époque pour dire que voilà, le Barça, on regardait tous le Barça parce qu'il y avait ce côté spectacle, beau jeu qu'on aime finalement dans le football. Et c'est vrai que depuis pas mal d'années, depuis là très récemment, après il y a eu des soucis qu'on connaît, mais sous Ronald Koeman, et encore, je trouve que bon, le passage de Ronald Koeman globalement est pas ouf, et pas bon, mais limite j'ai envie de vous dire, je sais pas si vous allez me prendre pour un fou, mais en termes de jeu, en termes de pur jeu, après bon, vous allez me dire Ronald Koeman il avait encore Messi, donc ça peut aider. Mais en termes de jeu, le Barça de Ronald Koeman était, je trouve, plus plaisant à regarder que le Barça de Xavi. Et ça, c'est quand même un désaveu terrible, je trouve, pour Xavi. Donc vite fait, je vais aborder le cas de Xavi pour pas que la vidéo dure non plus 20 minutes, mais moi je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu parce que déjà j'ai fait partie des gens qui ont un petit peu défendu Xavi, notamment la saison précédente, parce que je me suis dit bon, les gars, c'est sa première saison complète, le gars, mine de rien, même si le jeu n'est pas beau, même si le Barça, j'extrapole un peu, joue un peu comme l'Atlético, au moins il y a des résultats. Et le Barça à l'heure actuelle, quand tu connais la situation financière, les crises, etc., l'effectif qui l'année dernière était bon, mais n'était pas non plus pharaonique, on va dire, même si bon, il n'y a pas non plus énormément eu de recrues cet été, mais tu as eu quand même les deux Joao qui te font un petit gap de qualité. L'effectif était déjà bon l'année dernière, mais pas non plus de quoi voilà, survoler la Liga. C'est ça que je veux vous dire. Potentiellement la gagner, oui, mais pas la survoler. Au final, le Barça, avec son style particulier, a su quand même prendre de l'avance en Liga et la remporter assez largement, avec la meilleure défense et tout, on s'en rappelle. Et puis cette saison, je me suis dit, bon, Xavi a conforté son équipe, Xavi a conforté la Liga l'année dernière. Cette saison, j'en attends un peu plus. Au-delà juste du résultat, cette saison en plus, il y avait l'arrivée des deux Joao, bon, Oriol Romeo et tout, mais vous avez compris. Cette saison, j'attendais un petit peu plus de jeu. Et au début, on a vu un peu ça. À l'arrivée des deux Joao, on a vu un petit peu du jeu, on a vu des buts, des 5-0, des 5-1, des 5-2. On s'en rappelle, il y a eu un moment où le Barça a enchaîné 3-4 résultats avec 5 buts marqués. Et on voyait un petit peu de jeu, les débuts de Lamine Yamal. On se disait, oh lui, voilà, il y a du feu dans les jambes. Voilà, un Rafinha qui était plutôt bon, un Lewandowski qui démarrait bien. Enfin non, Lewandowski était absent en début de saison. Je dis n'importe quoi. Mais bref, vous avez compris l'idée. Un Joao Félix, etc. Bon, il y a eu très vite l'absence de Pedri et de Jong, mais Gundogan, voilà, l'arrivée de Gundogan, on s'est dit voilà. Et au final, avec le recul, le Barça cette année, en plus, je trouve finalement, on s'ennuie autant, voire même limite plus que les dernières. T'as pas les résultats. Donc Xavi mérite d'être remis en question. Voilà, j'espère m'être plutôt bien exprimé sur le cas Xavi. N'hésitez pas à vous me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Passons un peu à Gavi, c'est terrible pour finir la vidéo. Gavi sort sur blessure. L'hécatombe se poursuit dans cette trêve internationale. Le jeune espagnol semble sérieusement touché au genou. Bon, on le sait maintenant, ligament croisé, fin de saison, il va sûrement même louper l'Euro, c'est quasi sûr. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup de blessures à cause des trêves internationales, là très récemment. Camavinga, Vinicius, Warren Zaïre-Emery, Gavi, même celle d'avant, Neymar, Asensio, enfin voilà, j'en oublie plein sûrement. Haaland qui a eu une petite gêne, enfin bref. Voilà, hein, on continue de le dire, les calendriers surchargés, les trêves internationales à outrance pour des matchs pour la plupart qui sont bidons. Ça commence un petit peu tous à nous saouler. Selon honnête, officiel, Gavi souffre d'une blessure importante au genou droit, annonce la fédération espagnole. Voilà, les examens seront effectués. Ferran Torres a brandi un maillot après son but pour rendre hommage à Gavi. Le Barça aussi a rendu son petit hommage à Gavi. On en a parlé d'ailleurs dans le débrief avec un maillot où c'était écrit pour Gavi. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais vous avez compris. Voilà, Gavi souffrira d'une rupture ligament croisé antérieur. Voilà, il manquera l'Euro, forfait jusqu'à la fin de la saison. C'est terrible hein, parce que lui aussi, c'était l'un des hommes forts depuis le début de saison du Barça. Je trouvais qu'il était vraiment en train de monter tranquillement dans une autre dimension, avec son côté si particulier, grinta, tout en ayant quand même un petit toucher de balle qui ne lâche rien, agressivité et tout. Finalement, moi, Gavi, je trouvais que c'était un joueur qui montait grandement en puissance et qui avait de bonnes qualités. Et c'est terrible. J'espère vraiment que ce genre de blessure ne va pas entraver la suite de sa carrière. Mais ouais, honnêtement, c'est terrible et c'est plutôt triste. Le Barça est furieux contre Luis de la Fuente qui a inutilement forcé Gavi à jouer un match totalement sans importance, précipitant le joueur à se blesser, estime le club. Bon, vite fait réagir là-dessus, mon avis, en fait c'est un peu, c'est terrible à dire, mais
En fait, je peux comprendre. Le sélectionneur de l'Espagne, il sélectionne des joueurs, il fait jouer les meilleurs joueurs. Lui, il n'a pas à prendre en compte, même si le Barça est le club qui le paye et que limite ce serait logique du coup que le Barça ait le dernier mot sur son joueur. Voilà, et puis je pense aussi que les joueurs veulent grosso modo jouer eux tous les matchs. Donc Gavi, je pense qu'il aurait préféré jouer ce match de l'Espagne, même s'il n'y avait pas grande importance. Donc voilà, blessure. La FIFA pourrait verser une compensation financière de 5 millions au Barça suite à la blessure de Gavi. Je crois qu'ils l'ont fait au final, comme ce qu'ils ont fait pour Neymar avec Al Hilal. Et pour finir, voilà la trêve internationale qui a encore fait des dégâts. Vinicius, Camavinga, Zaïre Emery, Gavi. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.